Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tales of Arise. Alors là, c'est un jeu que j'attends beaucoup, hein, ça je pense que vous le savez maintenant. Et là, j'ai vu, il y a un nouveau gameplay qui vient d'être paru hein, sur internet. Donc je vais vous le faire partager et je vais le commenter en même temps. Et apparemment, il y aurait même un combat de boss, donc ça pourrait être pas mal de voir ça. Bah écoutez, on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors voilà, on découvre donc Alphen qui est en train de courir, hein. Donc je pense qu'il doit être sur Dana. Donc un très beau paysage rocheux hein, avec des flammes. Donc, premier petit combat contre un loup, hein, une sorte de loup végétal. Comme ça c'est pas mal, on peut revoir un petit peu les mécaniques du gameplay. Donc, le jeu a l'air vraiment dynamique hein, dans le gameplay, franchement ça a l'air très fluide. On peut même faire des esquives, on a vu une petite esquive là. Limite comme une téléportation en fait. Bon après il y a les traditionnels résultats de fin de combat, expérience, hein, notamment gain d'expérience. J'imagine gain d'argent aussi, j'ai pas fait attention. Alors un golem assez sympathique, hein, bien foutu. Je trouve que les ennemis sont bien modélisés aussi. Hein. Après ils ont pas l'air très durs les ennemis. Mais par contre je sais pas, ça sera intéressant de savoir. Je sais pas s'il y aura plusieurs niveaux de difficulté. J'imagine que oui. Mais bon c'est vrai que ça serait une chose importante à savoir quand même. Alors donc il a ramassé le contenu d'un coffre, après on continue, on escalade avec les lières, donc ça c'est assez classique. Hein. Là je sais pas, on récupère des minerais j'imagine. Bon les déplacements sont assez fluides, même il saute d'une falaise très facilement. Alors là ça va être un feu de camp, parce qu'on peut camper hein, du coup. Hein. Ah, donc il y aura des petits dialogues hein, pendant les feux de camp. Donc on peut la cuisiner hein, bien sûr, et manger. Donc j'imagine que voilà, ça nous donnera des bonus de stats, peut-être un peu plus de force. Ça régénérera peut-être la santé aussi. Enfin bon, ça faudra voir. Ça dépendra des plats. Hein. Les effets des plats seront tous un petit peu différents, j'imagine. Ah, franchement, moi je trouve le jeu ultra beau. Hein. Je sais pas, vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais le jeu, vraiment, il me donne trop envie. Rien que pour explorer les panoramas, les paysages, les environnements, rien que ça déjà, sans même parler de l'histoire, juste se balader dans le jeu déjà, juste ça, ça donne envie en fait. Donc là, on va l'accueillir au champignon, ok. Ah, donc là il y a, je sais pas si c'est pas un boss ou un mini boss, parce qu'on l'avait déjà vu, je crois, dans une autre vidéo précédente. Une sorte de menthe religieuse scorpion un petit peu. Ouais, mais là il préfère les éviter déjà. Alors donc là on se retrouve dans un environnement différent, j'ai l'impression. Dans une sorte de village, hein, la nuit. Mais il y avait l'air d'avoir un peu de neige en fait aussi. Donc là on est peut-être chez un marchand je pense, hein, oui, chez un forgeron peut-être. Hein. Quest clear. Ok donc là c'était une fin de quête, hein, donc ça devait être une quête secondaire j'imagine. Oui voilà, on voit le marteau et l'enclume au-dessus, hein, donc ça va être un forgeron. Hein. Donc, un petit point d'exclamation. Donc ça doit être pour une quête secondaire j'imagine. La petite musique toute douce, elle est pas mal aussi, elle donne une petite ambiance. Euh,
discrète, mais voilà, qui est appropriée. Donc là pareil, ça doit être un point d'intérêt. Il y a une étoile hein, qui était... petite étoile qui a été marquée. Donc il y a des sauvegardes automatiques. Hein. J'ai vu en haut à gauche auto-saving. Donc là, je pense qu'on va se battre. Ah non, même pas, non, il y a une herse, on peut pas traverser, donc faut passer par ailleurs. Franchement, c'est sympa de découvrir un petit peu de gameplay comme ça, en attendant la démo qui va arriver la semaine prochaine. Donc moi j'ai vraiment hâte, hein. Je vous ai fait une vidéo dessus hier. J'ai vraiment hâte d'avoir cette démo et de la faire en let's play sur la chaîne. Dès que je peux y jouer, je mets le let's play sur la chaîne. Hein. Ok, il se balade comme ça sur les tuyaux, nickel, tranquille. Donc là on se retrouve dans un environnement assez hostile. Hein. Une grosse colonne de flammes, là on sait pas ce qu'il en est. Il y a des soldats, il y a des loups. Donc il y a sûrement quelque chose à faire d'assez important je pense ici. Donc là ils essaient de s'infiltrer. Donc là c'est une petite cinématique avec le moteur du jeu du coup. Hein. Elle a un chara design sympa hein, Shion. Même sa tenue aussi elle est pas mal. Hein. Il y a pas mal de détails. Hein. Ils ont même détaillé les dentelles là sur les épaules et tout. Ah là oui, je crois qu'il y a une épée qui sort de sa poitrine, hein, sans doute. Hein. Je crois qu'on avait déjà vu ça. Donc ça, il me tarde d'avoir un peu l'explication par rapport à ça quand même. Hein. Parce que voilà, ça doit pas être n'importe qui cette fille-là. Si on peut lui sortir une épée de la poitrine. Une épée enflammée. J'ai hâte d'en savoir plus quand même. Donc ça, c'est fait. Alors ensuite, donc ça doit être peut-être un sphérié d'évolution, non? Ah non, Get Emblemed. Écoutez, je sais pas, parce que je crois qu'il y a 5 emblèmes. 5 orbes. Comme l'orbe qu'elle a enflammé, hein, d'où il a tiré une épée. Donc je sais pas si c'était par rapport à ça, parce qu'on voyait 5 ronds, donc bon, 5 orbes a priori. Donc ça devait peut-être être ça. Donc la petite explication de tuto, ok. Ah elle est pas mal son épée enflammée là. Elle carbonise l'environnement autour. Et dans une bonne zone en plus. Hein. Donc là on nous explique qu'il faut faire un strike. Parce qu'effectivement le but aussi dans le gameplay c'est d'enchaîner les combos avec les Arthès. Hein. Bon, des attaques normales, des attaques d'Arthès. Et aussi des attaques combinées. Donc le but du jeu est de faire le combo le plus long et le plus dévastateur évidemment. Hein. Bon, de toute façon ça, je verrai vraiment mieux la semaine prochaine lors du let's play avec la démo. Voilà, je me rendrai vraiment mieux compte en français en plus. Hein, des mécaniques précises de gameplay. Hein. Donc c'est bien, on absorbe les flammes. Donc ça c'est pas mal. Quand il y a des flammes qui bouchent le passage, avec l'épée maintenant on peut accéder. Donc ça c'est aussi une petite mécanique. Ils aiment bien jouer avec ça dans les Tales of souvent. Pas forcément tous mais dans certains. Avec les éléments, il y a un objet qui peut... C'était souvent les anneaux de sorcier. Hein, comme dans Tales of Vesperia ou dans Symphonia aussi il y avait eu ça. Hein.
qui influent sur les éléments et pour déboucher des passages, pour débloquer des passages. Voilà, ça fait des petites énigmes entre guillemets, petits puzzles. Ah là là. J'adore les effets de lumière, les effets de là, avec l'épée enflammée. Oh là là, les flammes là qui. Oh là là, il est beau, le jeu est beau. Hein. Moi, il me donne trop envie, franchement. Je me répète, avec le phénix là en plus. Oh là là. Il y a un Arthès avec un phénix qui apparaît, c'est magnifique. Aïe 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 aïe. Et juste les petits combats contre les petits ennemis, du coup ça donne envie parce que le gameplay est cool quoi. Bon, sauf qu'ils ont pas beaucoup de répondants les ennemis une fois encore, ça c'est un peu dommage. Donc bon, à voir comme je disais tout à l'heure si on peut régler le niveau de difficulté. Hein. Donc oui, donc résultat, expérience, SP, score, time. Donc, SP, je sais pas si c'est pas la monnaie. Donc là, il y a un soldat qui oppresse un enfant. Donc nous, on va lui mettre une petite raclée pour qu'il laisse l'enfant tranquille. Donc voilà, bon, Alpha lui c'est corps à corps avec l'épée, puis Sean elle est avec un fusil. Hein. Donc combat à distance. La petite attaque combinée qui va bien. Pour finir le soldat. Nickel. Bon lui par contre Alphen son masque il tombera hein. Ou en tout cas une partie donc pour l'instant on le voit entièrement recouvert de enfin avec le visage entièrement recouvert pardon mais voilà je sais qu'il se fracturera à un moment donné et de toute façon on a déjà vu son visage en partie lors de trailers précédents donc ça y a pas de souci hein. Donc il dit merci arigato. Ah il nous donne un truc. Ah oui non parce que elle je crois qu'on peut pas la toucher en fait normalement. À part Alphen du coup. Parce qu'elle est maudite ou quoi, je crois qu'elle décharge. Si on la touche, on se fait électrocuter, je crois. Donc je crois qu'il nous a donné des sous. Arigato. Franchement, les tenues sont bien faites. Le pantalon, les plis du pantalon d'Alphen par exemple. Encore une fois, les détails sur la robe là de Shion aussi, franchement. C'est pas juste des polygones. Enfin voilà, ils ont mis du soin sur tous les détails. Les costumes, les décors. Et puis les décors sont pas vides. Hein. Là, il y a du mobilier. Bon, là, on voit pas très bien parce que c'est centré sur les murs un peu, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Hein. Get Emblem. Bon, ça, à moins que ce soit un truc d'évolution, un sphérié d'évolution. Faudra vraiment que je vois ça précisément avec la démo. Hein. Alors, donc, on va continuer d'explorer. Ah, donc là, ils sont passés sur une nouvelle phase d'exploration. Donc, on est dans une sorte de palais. Hein. Donc, ça doit être un point de sauvegarde. En tout cas, il a récupéré des HP. Ça, j'ai vu, il y a marqué HP. Et est-ce que ça va pas être le combat de boss? Parce qu'on nous avait promis un combat de boss hein, dans l'intitulé de la vidéo. Donc, je pense qu'on se dirige vers ça. Ouais. Ah, lui, il est stylé. On l'a déjà vu dans un trailer, je crois. Hein. Je crois que c'est un des seigneurs de Rena, hein, si je dis pas de bêtises.
Bon, forcément, ils vont se taper parce que les seigneurs de Rena, eux, voilà, ils veulent évidemment continuer l'esclavage des Danans. Hein. Et puis nous, notre but, hein, Alphen et Shion, bah, c'est de mettre un terme à l'esclavage. Donc forcément, je pense qu'on va pas se mettre d'accord et qu'on va se taper dessus. Ah, il a une hache stylée, énorme. On dirait la hache de... Non, elle est encore plus grande que la hache de Crocodile dans Dragon Quest Dai. Ah, il y a un petit emblème là, stylé qui apparaît sur son fond. Chiné, donc ça veut dire meurs. Ah là là. Les détails qu'il y a dans ces décors là. Alors, est-ce qu'il va un petit peu poser de problème le boss? Ou est-ce que ça va juste être un sac à PV? Bon là il a fait une attaque d'entaille un petit peu large, hein, donc fallait un peu l'éviter effectivement. Ouais, bon. Pour l'instant Alphen il a pas trop de problème. Voilà, il a fait une esquive, ok. En fait voilà, faut aussi faire attention dès qu'on voit... Bon là en même temps, ce qui est bien c'est qu'on le voit faire son mouvement de hache avant qu'il la mette au sol, donc bon, on a le temps d'esquiver un petit peu. Après, est-ce qu'il va accélérer un petit peu ses mouvements au cours du combat, l'ennemi? Parce que lui, on voit, il a 4 segments dans sa barre de vie, hein, en haut, en jaune. Donc est-ce qu'il y aura 4 phases dans ses patterns? Je ne sais pas. Ah, donc là, ça va être une mécanique de gameplay. C'est pas leur attaque combinée, mais je pense que ça va être une attaque combinée, mais qui intervient en termes de QTE, hein, on va dire, contre les boss. Hein. Donc là, il est à terre, il peut rien faire, très bien. Ça permet de lui faire un max de dégâts. Donc là, c'était Shion, hein, je pense qu'il lançait des sortes de météorites. Hein, on la voyait pas, mais c'est pas mal. Hein. Ah là là. Alphen il pète tout avec son épée enflammée. Hein. Franchement, strike. Donc ça. Voilà. Là. Bon les amis, je suis désolé. En fait, il n'y avait pas le combat en entier. Bon, je pense que c'est un peu fait exprès aussi pour nous donner envie de voir la suite du combat et du coup d'acheter le jeu. Hein. Ils sont assez malins, les développeurs. Donc, et puis peut-être que pour nous laisser une surprise aussi en termes de mécanique de gameplay. Parce que peut-être à la fin du combat, il y avait un finish particulier, voilà, peut-être ultra impressionnant. Donc peut-être qu'ils veulent garder un peu des choses sous le coude à nous montrer. Peut-être qu'on verra ce combat, je sais pas, pendant la démo. Donc écoutez, restez à l'écoute. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, vous savez quoi faire. Un petit like, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Donc voilà, ça vous coûte rien. Moi, ça permet aussi de me faire connaître un petit peu, voilà, de remercier mon travail, entre guillemets. Voilà, partagez la vidéo, partagez la chaîne. Et de toute façon, pardon, s'il n'y a pas de news Tales of Arise avant la démo, bon, moi je ferai d'autres vidéos sur d'autres choses, hein, mais dans tous les cas, dès qu'il y a des nouvelles infos, je suis à l'affût. Donc je vous en ferai part. Sinon, dans tous les cas, pour Tales of Arise, c'est sûr, je ferai la démo. Je la ferai donc en let's play. Hein, vous verrez mon gameplay sur ma chaîne. Donc voilà, abonnez-vous, comme ça vous pouvez activer la cloche. Et ça vous permet d'être au courant des prochaines vidéos dès que c'est en ligne. Voilà. Mais écoutez, merci à vous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et jouez bien. Ciao.